Tout le monde, j'espère que tu vas bien. Ton temps est précieux, mon temps est précieux. Donc aujourd'hui, la vidéo va être assez rapide parce que je sais que presque tes minutes sont comptées. Je veux pas te faire perdre trop de temps, mais je veux t'expliquer en fait pourquoi tu prends plus de temps que prévu pour faire une tâche. Alors, moi, c'est Audrey. Je suis formatrice et coach en gestion, en programmation neuro-linguistique. Puis, ce que j'aime expliquer comment je fais mon travail, c'est que j'aime rendre ta vie au travail la plus agréable possible. Aujourd'hui, je te parle d'une loi du temps. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais il y a des lois non écrites qui ont été pensées par des gens qui nous expliquent des phénomènes. Et il y en a une en particulier qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la loi de Carlson. Lui, il dit que si tu es focus sur une tâche, ça va te prendre moins de temps pour la faire. Je suis certaine que ça fait du sens pour toi. Donc, la loi de Carlson spécifie que réaliser une tâche en continu va te faire gagner en temps et en énergie plutôt que de la faire en plusieurs fois. Sais-tu combien de temps ça prend pour te remettre dans l'énergie et la concentration que tu étais quand tu te fais interrompre au travail ou dans un document ou dans une lecture, peu importe. Ça prend environ 23 minutes pour regagner le niveau de concentration dans lequel tu étais avant de te faire interrompre. Donc, moi qui étais tellement une gestionnaire qui aimait dire « je fais de la gestion de porte ouverte, tu viens quand il n'y a pas de problème », mais je me rendais pas compte à quel point je perdais du temps. Mais je sais que c'est important d'être présent pour les autres, puis pour ton équipe de travail, c'est pas ça que je dis. Mais si tu as un travail important à faire, une tâche qui te demande, qui est importante, puis que tu veux réaliser, tente de la faire avec le moins d'interruptions possible. Ça veut dire pas de téléphone, pas de courriel, pas de sonnette, pas de notification, pas de personne qui cogne à ta porte. Trouve les moyens qui sont à ta portée pour diminuer les interruptions. De cette façon-là, tu vas être capable de commencer ta tâche de A à Z dans le même moment que tu t'étais donné pour le faire, parce que tu vas être efficace étant donné que tu n'auras pas perdu du temps et de l'énergie parce que tu t'es fait interrompre. C'est aussi simple que ça. Donc, fais une tâche en continu au lieu de la séparer en plusieurs fois, au lieu de la morceler sur différentes journées ou c'est ça. Diminue les interruptions, fais-les d'un coup et tu vas gagner en énergie et en temps. Tu vas être plus efficace. Partage cette vidéo à une personne qui pourrait peut-être en bénéficier, qui est tout le temps... qui se dit qu'il est débordé par le temps, il n'arrive pas à faire les choses, puis il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas dans les délais, bien peut-être que ça, c'est une des raisons. Peut-être que non, parce qu'il y a d'autres lois que je vais vous parler plus tard. Si jamais tu es intéressé à entendre parler des autres lois, indique-moi-le en commentaire. Sinon, tu vas trouver aussi dans un lien plus bas, en dessous de la vidéo, en fait, sur un outil qui s'appelle « Comment responsabiliser ton équipe de travail pour gagner en temps et en énergie, en légèreté, pardon. » Moi, je suis beaucoup aussi dans l'énergie. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as appris par rapport à la loi de Carlson. Puis, c'était ma vidéo la plus rapide parce qu'on n'a pas de temps à perdre. À bientôt! Bye!